Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens d'acquérir l'oracle de l'œil de lotus. C'est un oracle que je voulais depuis longtemps et qu'on vient de m'offrir. Aujourd'hui, je vais vous le présenter. Comme vous pouvez voir, il est dans une très jolie boîte. Comme un peu dans... Il y a plusieurs boîtes comme ça, des jeux d'oracle où elles sont dans plusieurs boîtes comme ça, comme dans cette présentation, assez bien faite. Alors, nous allons l'ouvrir. Il est accompagné d'un livret et de cartes. Je pose ma boîte là. Alors, en tout premier lieu, je vais vous présenter le livret. Alors, c'est un livret qui est vachement bien fait. C'est vraiment bien interprété, des méthodes de tirage, des symboles. Alors, l'oracle de l'œil du lotus. De Colette et Gérard, et c'est des éditions Trajectoire. Alors, les symbolismes et interprétations. On vous dit que le symbolisme numérologique, le 1 c'est force, début, le 2 affectif, le 3 renouveau, le 4 la stabilisation, le 5 la créativité, le 6 sentiment, 7 réflexion, 8 construction, 9 réalisation et fin. C'est un jeu de cartes qui se compose de 54 cartes, plus la carte blanche, qui, elle, est la seule, contient les promesses d'une réalisation, d'une concrétisation dans le domaine étudié. Par sa couleur, elle apporte en outre une autre dimension à la réponse et elle est l'assurance d'un équilibre à tous les niveaux. Alors, cet oracle étudie la numérologie, comme on peut dire, comme on peut le voir. Après, nous avons ensuite les cartes avec leur illustration, des belles illustrations vraiment simples à comprendre, bien expliquées. En même temps, on vous dit la symbolisme, on vous dit le plan sentimental, la santé, le plan professionnel, les divers et certaines associations qu'elle puisse avoir, ce que cette carte puisse avoir avec d'autres cartes. C'est un livret qui est vachement bien expliqué pour les personnes qui débutent et pas compliqué. Après, nous avons à la fin les méthodes de tirage. Alors, méthode et exemples de tirage. Nous avons la fameuse méthode de tirage en croix, qui est l'une des plus pratiquées, je pense. Alors, vous l'avez en explication comme ça, de cette façon-là, l'aide ou le positif, l'aide, le résultat, ce qui compose la renforce. En fait, on dit l'aide ou le positif. Après, on passe à ce qui compose et ce qui renforce. La 3 à l'aide. La 4, c'est le résultat. La 5, c'est la synthèse. Et après, vous l'avez en explication, mais avec vraiment les cartes et leur illustration. Nous avons le tirage en 7 cartes, du fer à cheval, que vous l'avez aussi avec les cartes réelles. Vous avez le tirage en losange, qui est de même, avec bien expliqué en illustration, et le tirage astrologique qui est plus complexe mais plus explicite, et le tirage arc-en-ciel de cette carte, et là aussi, et en même temps vous pouvez faire aussi le tirage des prénoms. Voilà pour le livret.
Maintenant, nous passons aux cartes. Alors, bon, bien entendu, je l'ai utilisées, elles ne sont pas dans l'ordre. Alors, je vais vous les présenter et pas dans l'ordre. Je suis vraiment désolée, mais je m'en suis servi. Alors, la 22, comme on peut le voir, qui est représentée par le chien, qui est la fidélité, toujours, hein, la loyauté, la fidélité, l'amitié sincère. La numéro 11, qui est la carte de la justice, tout ce qui est administratif, tout ce qui est rapport avec la justice, avocat, les plaidoiries. En même temps, on voit bien là aussi la balance, hein, ça peut être équilibré. La carte 47, qui est la carte de l'ennemi, représentée par un serpent, hein, qui avec sa langue, hein, qui parle. Hein. La carte numéro 5, qui est la carte de la naissance. Et remarquez une chose, c'est que c'est écrit en français, puis en anglais aussi. Ce qui est pratique pour les gens qui sont bilingues. Alors, la carte numéro 5, qui est la naissance, le début de tout, le début d'un projet, le début d'une naissance. Comme quoi que vous êtes enceinte. Hein. La clé numéro 28, qui est la clé où elle va vous ouvrir toutes les portes, la chance s'ouvre à vous, vous allez vers d'autres, les choses essentielles, hein, puisque vous avez tous les appuis nécessaires pour y arriver. La carte 41, qui est la rencontre des deux êtres, le yin et le yang. La carte 13, qui est une carte de saison, l'été. Alors soit l'été, ou soit dans les 3 mois qui suivent. La carte 25, qui est la carte du karma. Comme sa carte le dit, hein, le karma, hein, c'était prévu. La carte numéro 4, c'est l'espérance. Alors on se plante quelque chose et on espère que ça va faire un arbre, ça va monter, ça va évoluer, ça va percer. La carte numéro 10, qui est la carte du déménagement. La carte du déménagement peut dire aussi que vous allez déménager, mais en même temps faire du rangement dans sa vie, replacer les choses où elles doivent être. La carte 27, c'est la carte du départ, c'est que vous allez vers un nouveau départ, vous prenez un nouvel envol, des nouvelles initiatives, vous changez, vous vous transformez. La carte numéro 52, qui est l'attente. Ben là, on attend. On est en attente de réponse, en attente d'affection, en attente d'un retour. La carte 17, qui est la carte de l'effort, c'est-à-dire que tout ce que vous avez donné, tous les efforts que vous avez faits pour y arriver, eh ben vous allez y arriver grâce à vos efforts. La carte 53, c'est la carte de l'accident. On voit que la tour se fissure, hein, tombe un peu. C'est un incident qui arrive, une problématique qui arrive au niveau de ce que vous avez projeté et que il y a quelque chose qui va intervenir et mal se passer. La carte 29, c'est la carte de la perte. Comme ça, la carte le dit bien, c'est la perte, la fin, la désillusion, l'amour perdu, le travail perdu. La carte 37, c'est la carte des nouvelles, celles que vous allez recevoir ou celles que vous allez recevoir aussi bien par écrit, par téléphone, par SMS, avec les dernières technologies qu'il y a. La nouvelle peut arriver de plusieurs façons. La carte 19, c'est la carte encore d'une saison, c'est le printemps, où tout éclore, tout est nouveau, tout est neuf, tout va être illuminé. C'est aussi une carte de temps, mais qui date aussi dans le temps, c'est-à-dire dans les 3 mois. La carte 38, c'est la carte de l'abondance en argent, l'abondance en amour, en travail. C'est une très bonne carte. La carte 2, c'est la carte de la femme. Alors ça peut être vous-même, la consultante, ça peut être en même temps une mère, une jeune fille, ça peut être aussi l'être aimé. La carte 39, c'est la carte lune.
La lune, c'est la carte du soir, la carte de l'argent, la carte de quelque chose de nouveau, d'abondant. La carte 32, c'est la carte de la guérison. Alors, c'est la fin de tous les malheurs. C'est la fin de... Vous allez partir sur quelque chose de nouveau, car il y a la guérison qui est prévue. Et c'est la carte qui va vous faire repartir, que ce soit en maladie, que ce soit en travail, que ce soit dans les sentiments, si vous avez souffert, si vous avez... ça va être la carte qui guérit tout, qui va vous faire partir sur un nouveau départ. La carte de la créativité, c'est la carte 14. Alors ça, c'est les créations, c'est tout ce que vous avez envie de faire. Créer un nouveau départ, créer quelque chose de concret, créer... créativité aussi, ça peut être aussi que vous vous engagez dans des activités créatives, la peinture, le dessin, une activité, le yoga, c'est tout ce qui est créatif. La carte 16, c'est le détachement. Alors là, vous vous détachez totalement de ce qui peut arriver, vous en détachez totalement. Plus rien n'a plus trop d'importance, vous êtes en détachement total. La carte 35, c'est la carte de la mort, c'est-à-dire c'est la fin d'une histoire, la fin d'une romance, la fin d'un travail, la fin d'une amitié. La carte 23, c'est la réussite totale dans tous les domaines. La carte 42, c'est la rupture. Alors là, c'est vraiment fini. C'est vraiment la finition de tout. Vous finissez un travail, vous finissez une relation, vous terminez avec le passé, vous terminez avec des gens qui n'en valent pas la peine. La carte 26, c'est le commerce. Alors ça peut être dans le commerce, dans la grande distribution, en même temps ça peut être la balance. Vous ajustez pour être équilibré. La carte 30, c'est la protection. C'est comme sa carte l'a dit, hein, vous êtes protégé. La carte 45, c'est l'envoûtement. Envoûtement, ça veut dire aussi en même temps que vous pouvez aller voir une voyante, ou qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui vous prédit l'avenir. Ça peut être aussi que vous êtes envoûté par quelqu'un, hein, que vous êtes épris de quelqu'un. La carte 43, la prudence, restez sur vos gardes. La carte 7, l'isolement, vous vous isolez de tout, hein. Plus rien ne vous intéresse, vous avez un repli sur soi. La carte 3, c'est la carte de l'union. C'est le mariage, c'est une union d'entreprise, une union d'association, une union d'une société. La carte 44, la stabilisation. Tout se stabilise, tout s'ancre, tout prend pause, tout prend dans son sens large, tout prend une stabilisation, une stabilité, on va dire. 49, c'est les interdits, choses qu'il ne faut pas y aller. La carte 12, c'est la carte de l'amitié. C'est la carte de la poignée de main, de l'amitié, du contrat acquis, de l'acquisition. La carte 48, c'est la carte événement proche, c'est-à-dire que ça va se faire dans les semaines, dans les jours qui suivent ou dans le mois qui suit. La carte 8, c'est la carte du travail. Comme le nom de cette carte le dit, c'est tout ce qui concerne le travail, l'activité professionnelle ou un travail sur soi. La carte 36, c'est encore une carte de temps. C'est la carte de l'automne. C'est où tout se finit, tout s'achève, tout va vers... on repart pour une nouvelle année. En même temps, c'est fini la galère et on va essayer de remonter tout ça pour avancer. Et c'est une carte qui dit le temps dans le mois. La carte 46, c'est la carte de la force, la ténacité, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut, d'acquérir ce qu'on veut. La carte 6, la carte du choix. Il va falloir faire un choix, prendre une décision, s'orienter. La carte 1, c'est la carte de l'homme.
Alors ça peut être le consultant, votre mari, votre père, votre conjoint. C'est la carte de l'homme en général. La carte 15, c'est la carte de l'ennui. C'est tous les pépins qui peuvent arriver tous les jours dans la vie, hein, que ce soit en amour, au travail, avec les amis. La carte 33, c'est la carte de la chance. C'est la chance qui vous arrive. Hein. La carte 54, c'est la carte de la sagesse. C'est-à-dire que vous avez acquis une certaine stabilité dans votre vie, une sagesse, et vous n'avez pas envie de vous énerver, tout reste dans le calme. La carte 55, la carte blanche, celle-ci, c'est une carte merveilleuse, elle efface tout ce qui est mauvais, elle vous apporte clarté et tout bénéfice. La carte 20, la carte de l'amour. Comme la carte le dit, hein, c'est l'amour dans tout. La carte 51, la carte de la trahison. Il faut faire très attention de qui vous êtes entouré, de ne pas vous faire avoir dans une affaire, dans le travail, pas vous faire avoir en amour aussi. La carte 40, c'est la carte du cadeau. Alors, ça peut être le présent, hein, ça peut être les cadeaux qu'on va vous offrir, un cadeau que vous allez faire, un cadeau de la vie, un cadeau qui vous tombe dessus, hein, un cadeau au niveau du travail, dans tous les domaines. La carte 50, une carte de temps encore, la carte de l'hiver, où tout stagne, est plus ou moins gelé, en attente, mais qui va évoluer. La carte 24, la carte de la maladie. La maladie en soi peu, le mal-être, des petits malaises, la fatigue au niveau professionnel, amical, amour. La carte 9, la carte de la famille en général. La carte 31, la carte du conflit. Celle de tous les conflits, que ce soit au travail, en amitié, en amour. La carte 21, la carte de la pensée. C'est les pensées. Pensées lointaines, pensées présentes, de penser aux siens, à ses amis, au travail, aux amours. La carte 34, la tristesse. C'est la peine. Vous êtes peiné, vous êtes triste. Vous n'êtes pas d'humeur parce que le moral n'y est pas. La carte 18, la carte de la transformation, l'évolution, quelque chose qui va améliorer, qui va tout changer. Voilà, je vous ai présenté l'oracle de l'œil de lotus, un oracle que j'affectionne personnellement. Je vous avais pas montré les cartes le dos de la carte, hein, qui est d'un bleu avec une lumière, comme on pourrait dire un œil. C'est un jeu qui est magnifique, qui est facile d'utilisation, des cartes souples, pas trop rigides, mais ça va. Pour moi, en main, elles sont très très bien, vraiment très très bien. Eh ben, j'ai été contente de vous avoir présenté ce jeu, j'espère qu'il vous plaira, j'espère que vous allez l'acquérir et que vous pourrez faire de jolis tirages avec. Je vous dis à bientôt, bye bye, et n'oubliez pas de dire j'aime, et je suis contente de vous retrouver. Je vous dis à bientôt, un bisou.